3 ouvriers ont trouvé la mort ce matin après la chute d'un véhicule sur le chantier du 4e pont. En Tanzanie, les élections générales s'ouvrent dans un climat tendu. Le président sortant John Magufuli est candidat à un second quinquennat. Bonsoir, merci de suivre le 19h sur RTI2. Un drame est survenu ce matin sur le chantier du 4e pont. Un véhicule de type 4x4 avec à son bord 3 passagers est tombé dans la lagune ébriée. Les occupants du véhicule, tous des employés du chantier, ont trouvé la mort. Les corps ont été repêchés par les sapeurs-pompiers arrivés sur les lieux. Nous Sangaré, Pagasso Rukuni. Il est 11 heures quand l'épave du véhicule est tirée de l'eau. C'est un véhicule de type 4x4 qui a terminé sa course dans la lagune tôt ce mercredi matin sur le chantier de construction du 4e pont d'Abidjan, comme le montrent ces images de la vidéosurveillance. À son bord, un chauffeur et 2 techniciens de laboratoire, arrivés tôt sur le site comme à leur habitude pour vérifier la qualité des matériaux devant servir aux travaux ce jour. En vue de préparer les travaux de la matinée, il a été demandé au chauffeur d'aller récupérer les 2 laboratoires qui étaient sur la zone ouest et de les amener avec le matériel pour démarrer très tôt les travaux de construction du pieu, c'est-à-dire des fondations de l'appui P10. Malheureusement, ce personnel n'est pas arrivé à destination parce que le chauffeur, après avoir récupéré effectivement les 2 personnes et le matériel, a, chemin faisant, plongé dans la lagune. Et je voudrais simplement dire que nous avons activé le dispositif de sécurité qui a fait appel aux sapeurs-pompiers, aux forces de l'ordre. Les opérations de recherche des sapeurs-pompiers ont permis de retrouver les victimes. Tous ont péri dans le fond de la lagune. Visage larmoyant, regard perdu. Triste matinée pour les ouvriers du chantier du 4e pont qui n'ont ni l'énergie ni le moral pour l'ouvrage. Les occupants, je les connais très bien. Très très bien. Il y a un même, on était dans la même chambre. Vraiment, ça me fait mal. Ça me fait mal que ce monsieur, que j'ai taquiné à tout moment, toujours. Aujourd'hui, on extirpe son corps de l'eau comme ça. Je sens qu'il est mort avec... Vraiment, il est mort difficilement. Il a souffert. Les travaux ont été stoppés. L'enquête permettra d'en savoir davantage sur les causes de ce drame. Nous changeons de registre. Une caravane de la Confédération des PME-PMI, des entreprises du bâtiment et des travaux publics sillonne les grandes villes du pays. Une tournée pour instruire les artisans et les petits entrepreneurs constitués en entreprise sur les modalités d'obtention des prêts mis à leur disposition par le gouvernement à hauteur de plus de 450 milliards de francs CFA, mais aussi sur les démarches pour postuler à un appel d'offres. Je vous propose l'étape de Mans avec Gervais Kwasi du bureau régional de RTI Mans. Pour le moment, je ne suis pas au courant des démarches pour avoir les fonds. Bon, pour le moment, on est là. Sinon, s'il y a eu ces fonds-là, ça peut m'aider à pouvoir développer mon garage. Tout comme ce jeune mécanicien, nombreux sont les opérateurs des secteurs de l'artisanat, PME et PMI, qui ignorent encore les démarches à suivre pour bénéficier des fonds alloués par le gouvernement, mais aussi le mécanisme pour postuler à un appel d'offres. Cette caravane du premier responsable de la Confédération des PME-PMI du bâtiment et des travaux publics a donc pour objectif de les éclairer sur les dispositions prises. Entre autres, allègement des dossiers à fournir pour des prêts, facilitation de la procédure de passation des marchés sans occulter la rapidité dans le paiement des factures au terme des délais d'exécution des travaux. Celui qui vend, qui a une table de simplement qu'au marché, que tu vends que des tomates, des choses, l'État dit que tu as la possibilité de devenir une grande entreprise. Et cela, tu n'as seulement qu'à aller t'inscrire et avec ta photo, la carte nationale d'identité, alors que tu vas avoir accès à ce statut d'entrepreneur qui te permet aujourd'hui d'aller vers la banque. Parce que l'État a décaissé des fonds
pour garder, qui sont dans la banque pour pouvoir les financer. Les petits entrepreneurs qui aspirent à un accroissement de leurs chiffres d'affaires se prononcent. Ce qui nous rassure là-dedans, c'est qu'il y avait beaucoup de blocages, beaucoup de paperasses à fournir. Mais aujourd'hui, le président nous met en confiance pour dire qu'en tant que PME, nous avons beaucoup d'avantages aujourd'hui pour pouvoir travailler librement, tels que les dossiers à fournir pour pouvoir opter pour les appels d'offres. C'est comme pour faire sortir le secteur formel pour le formel. En plus de cela, nous allons bénéficier aussi des fonds de l'État. Je pense que vraiment, il y aura beaucoup de changements. Cerise sur le gâteau, ces opérateurs économiques bénéficient d'un appui budgétaire de l'État auquel ils pourront souscrire, et ce, dans le cadre de l'impact de la Covid-19 sur leurs différentes entreprises. Parlons cohésion sociale. Les chefs coutumiers de communauté de la commune d'Abobo ont lancé aujourd'hui une campagne pour la recherche de la cohésion sociale et la paix en Côte d'Ivoire. L'événement s'est tenu dans l'enceinte de la mairie d'Abobo. Dangui y était pour vous. Suivez son compte-rendu. Les chefs coutumiers de communauté d'Abobo se sont donné rendez-vous ce mercredi dans l'enceinte de la mairie pour lancer leur campagne de promotion de la paix et de la cohésion sociale à travers le pays. Nous nous touchons dans les quartiers tous les jours. Le chef de la communauté Abé est à côté de moi. Le chef de la communauté Gouro est derrière moi. Et quand il y a un problème entre des ressortissants de deux de ces communautés, on ne va pas au commissariat. On convoque soit chez un des chefs et puis on règle le problème. Mais de façon plus élargie, nous souhaitons que cette action-là s'inscrive dans un cadre bien organisé. Nos enfants n'ont qu'à rester tranquilles. Et nous disons aussi à nos éléphants de penser à nous. Parce que quand deux éléphants se battent là, il n'y a plus d'herbe. Quand les instances suprêmes se bagarrent, c'est nous qui subissons les retombées négatives. Donc, déjà, quand on apprend que soit dans telle localité, la population s'est soulevée, pour éviter que ça arrive où nous sommes, nous entreprenons déjà des démarches, nous convoquons des réunions et nous parlons à nos enfants. Cette campagne de promotion de la paix initiée par le collectif des chefs de communauté de la commune d'Abobo bénéficie du soutien des autorités. Les chefs de communauté sont souvent sollicités, pour ne pas dire toujours sollicités, pour parler entre les populations. Et c'est normal, c'est légitime qu'ils pensent pouvoir rentrer dans ce réseau de ceux qui gèrent la question au niveau des communautés. Et nous saluons l'initiative. La campagne de chefs coutumiers de communauté de la commune d'Abobo va sillonner tout le pays pour promouvoir la cohésion sociale et la paix. L'ONG SOS Action culturelle et sociale pour la recherche de la paix est sur le terrain pour promouvoir la paix et la cohésion sociale. Cette organisation a fait une déclaration. Elle a appelé les populations à tourner le dos au discours de haine. Dangui. Rond-point du Banco, commune d'Abobo, responsable et membre de l'ONG SOS Action culturelle et sociale pour la recherche de la paix, ACSRP, diffuse les messages de paix aux passants et aux passagers des véhicules de transport en commun. Les petites entreprises qui sont là, qui se débrouillent un peu, s'il y a la guerre, on ne s'en sort pas. Moi, ici dans une petite entreprise, on peut dire pour le moment, rien ne bouge actuellement. Donc quand c'est comme ça, là, c'est très difficile. S'il y a la paix et que tout le monde se retrouve dedans, je pense que tout le monde gagne dedans. Nous sommes en train de sensibiliser la population pour que nous ayons des élections sans violence. Parce qu'on a déjà assisté à des violences qui ont engendré des morts. Avant d'aller sur le terrain pour la sensibilisation sur la paix et la non-violence, le président de l'ONG SOS Action culturelle et sociale pour la recherche de la paix a fait une déclaration où il a appelé les populations à arrêter les discours de haine. Nous remercions tous les acteurs impliqués dans le processus de résolution de ce début de crise que nous traversons et exhortons toute la population ivoirienne à promouvoir la paix par le dialogue et la non-violence.
Selon l'ONG SOS Action culturelle et sociale pour la recherche de la paix, la solution au problème des violences électorales se trouve dans un dialogue permanent entre les acteurs politiques. Cette année, le Maolid est célébré dans la nuit du mercredi 28 au jeudi 29 octobre dans un contexte électoral. C'est pourquoi les responsables du Conseil supérieur des imams des mosquées et des affaires islamiques COSIM ont retenu comme thème pour ce Maolid 2020 contribution de l'islam pour des élections apaisées. Pour rappel, le Maolid commémore la naissance du prophète de l'islam, le prophète Mohammed. Quel est le sens et l'importance de cette fête religieuse? La réponse avec notre reporter Kone Pargasoro de Madongui. Le Maolid, cette fête commémore la naissance du prophète de l'islam, le prophète Mohammed. Elle est célébrée dans la nuit du 11 au 12e jour du 3e mois du calendrier hégirien. Cette année, cette date correspond à la nuit du mercredi 28 au jeudi 29 octobre. Au cours de cette nuit spirituelle, guides religieux, prédicateurs et fidèles musulmans sont invités à faire des prières et des invocations à l'endroit du prophète Mohammed, sur sa famille, ses compagnons et sur l'ensemble des envoyés de Dieu. À travers cette nuit, non seulement la jeune génération va connaître qui est le prophète Mohammed, mais aussi c'est une invite à tous les musulmans de ne pas ignorer la vie de leur prophète. Le Maolid 2020, qui se déroule dans un contexte électoral, est le lieu pour les guides religieux et leurs fidèles de prier pour la paix et la stabilité en Côte d'Ivoire, d'où l'importance du thème retenu cette année par le COSIM, contribution de l'islam pour des élections apaisées. Les élections ne riment pas avec, n'est-ce pas, des conflits. Et nous devons nous atteler à préserver notre chère patrie de tous ces dangers qui rôdent à nos portes. Cette fête, selon les guides religieux, ne fait pas partie des deux fêtes canoniques musulmanes, la del Fitr ou la fête de Ramadan et la del Kébir ou la fête de la Tabaski. Ailleurs, l'opposant guinéen Cellou Dalein Diallo a annoncé que les forces de sécurité qui empêchaient l'accès à son domicile de Conakry avaient levé leur barrage à la mi-journée, comme l'avait réclamé une délégation internationale médiatrice dans la crise post-électorale qui secoue la Guinée depuis la présidentielle du 18 octobre. Nous restons sur le continent. Près de 29 millions d'électeurs sont appelés aux urnes ce mercredi 28 octobre pour les élections présidentielles, législatives et locales en Tanzanie. Les bureaux de vote doivent fermer à 16 h. Les yeux sont rivés vers la présidentielle où 15 candidats sont en lice. John Magufuli, élu en 2015, est candidat à un second quinquennat. C'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Très bonne soirée. À demain pour un autre journal.